Dieu dit, moi-même je serai avec toi. Et tu vas voir ce que nous allons faire. Toi et moi, potentiel fois autant. Amen. Même dans la vie de Moïse, quand nous les regardons, Moïse avait en lui le potentiel d'un leader. Il n'a pas accepté de voir ses frères souffrir. Ça bouillonnait en lui. Dieu n'a fait que venir mettre la main là-dessus. Moïse a utilisé ça mal, par lui-même de manière charnelle. Et Dieu l'a placé dans une école. Il fallait tailler Moïse. Cette brutalité-là a été cassée dans Moïse. Et Moïse est devenu un produit fini au bout de 40 années de préparation. Dans la main de Dieu. Produit préparé maintenant. Prêt à l'emploi. Ce que l'Égypte a placé dans Moïse pendant 40 ans. Dieu a mis 40 ans pour les sortir et placer ces choses à lui. Toute la brutalité, toute la puissance de l'Égypte, la confiance en l'homme, en l'excellence de la science et tout ça. Dieu a renversé ces choses. Il a placé ces choses à lui. Amen. Dieu le fait. Il le fait. Il trouve des disciples, je parle de Jésus, qui sont en train de pêcher. Les Pierre, Jacques et Jean, ils pêchent. Il leur fait assister à une pêche miraculeuse. Il leur démontre d'abord que lui-même est capable de connaître aussi leur potentiel de travail là. Comment est-ce qu'il travaille? Il dit, jetez vos filets à droite. Oh, nous avons fait ceci toute la nuit, mais à ta parole nous jetterons. Quand ils ont pêché, ils ont fini. Pierre était tout tremblant, il se jette à genoux de Jésus. Oh, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus lui dit, ce n'est que le début petit, tu vas voir des choses. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs de poissons qu'ils étaient, potentiellement ils étaient en train d'être préparés à pêcher, n'est-ce pas? Ils vont maintenant lancer des hameçons sur des hommes. C'est le potentiel. Ils n'avaient pas, oh nous n'avons rien, non, ils faisaient quelque chose. Le Seigneur va transformer cela. Il voit Nathanaël, il lui parle de ce qu'il est, il dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Il voit le potentiel de cet homme. Cet homme dit, d'où me connais-tu? Il dit, ah bon? Tu crois que je te connais maintenant? Quand tu étais assis sous les figuiers là, je t'avais vu. Oh! Tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils. Ah bon? Tu crois parce que je t'ai dit que quand tu étais sous les figuiers, suis-moi. Tu vas voir comment tu vas allonger. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu vas voir comment on va allonger. Je vais placer maintenant des choses en toi. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu prend David derrière les troupeaux de son père. Il prend David derrière les troupeaux de son père. Et il le lui rappelle. Il dit, je t'ai pris derrière les troupeaux pour te placer devant les troupeaux d'Israël. Amen. Mes frères, pourquoi tu veux que Dieu ne puisse pas exploiter ce que tu as? Dieu peut exploiter ce que tu as déjà et l'amener plus loin. Amen. Là derrière les troupeaux, c'est là que David apprenait la patience. C'est là que David apprenait comment donner les soins à une brebis. C'est là que David apprenait aussi l'art du combat. C'est là qu'il y a eu l'ours et le lion. Derrière les troupeaux, des peu de brebis de son père Isaïe. C'est là qu'il a exercé ses mains. Quand le temps d'allonger est venu, bien-aimé, David n'a pas hésité. C'était sur son potentiel qu'il pouvait allonger. David a refusé l'armure de Saül parce que David n'était pas habitué à cette armure. Ce n'est pas mon potentiel habituel. Non, j'ai quelque chose en moi. C'est ce que je sais faire. C'est avec ça. La grâce de Dieu va se reposer sur ça. Et je vais faire des exploits avec ça. Allez, zoua, pas. Et Goliath était KO. Goliath était étonné. Avec des pierres, il dit, mon potentiel c'est ça. Je suis un petit berger, mais je suis avec Dieu. Je ne suis pas seul. Dans ma faiblesse de petit berger là, tu m'insultes, je suis comme un petit garçon. Non, mais celui qui est en moi est plus fort que toi.
Bien-aimés, s'il n'y avait pas l'ours et les lions derrière les brebis, il n'y aurait pas eu de victoire devant Goliath. Livre ton potentiel entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Regardez avec Joseph. Avant que rien ne soit clair dans sa vie, Dieu parle. Son père comprend le message. Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Je n'ai rien dit. Je n'ai fait que dire ce que j'ai vu. Ces choses étaient couchées en lui. Amen. Des songes. Des simples songes. Vous pouvez balayer les songes, vous dites, oh, c'est quoi? C'est que des rêveries. Non. Ça annonce un potentiel que Dieu va placer, que Dieu va utiliser, que Dieu va exploiter. Amen. Quand Joseph se retrouve en prison, en Égypte, qu'est-ce que Joseph va exploiter? C'est une question. Qu'est-ce qu'il va exploiter? Les songes, hein? N'est-ce pas? C'était un faiseur des songes. C'est comme ça qu'on s'est moqué de lui. Un faiseur des songes. Non, il ne faisait pas seulement des songes. Il annonçait des destinées. Amen. C'était son potentiel. Il annonçait des destinées. Et c'est parce que ce que les autres ont méprisé, lui ne l'a jamais méprisé. Il a pris ça au sérieux. Je crois que Joseph est devenu expert. Expert en cette matière. Parce qu'il en a eu dans sa jeunesse. Il a vécu dans ce monde des songes. On a dit, nous connaissons un homme, même quand un rêve est compliqué, lui il peut donner l'explication. Il est où? Oh, il est en prison. Si on pouvait demander l'avis de son grand frère à ce moment-là, il va dire, c'est un petit rêveur, vous allez le chercher pourquoi? Je le connais. N'est-ce pas? Nous allons les tuer. Nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Sa destinée était dans les songes. Quand il a libéré la signification du songe comme ça, on l'a pris de la prison à la tête de l'Égypte. Il est arrivé à la tête de l'Égypte à cause de ce qu'il avait en lui. Dis ça à ton frère, que Joseph est arrivé à la tête de l'Égypte à cause de ce qu'il avait en lui. Qu'est-ce que tu as? Quels sont tes cordages? Quels sont tes cordages à toi? Allonge tes cordages. Ta bénédiction en dépend. Élargir en dépend, frère. Amen. L'apôtre Paul est devenu missionnaire. Mais regardez l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Dieu a exploité en lui? Son zèle de voyage. Il demandait des lettres. Il voulait parcourir le territoire d'Israël pour suivre ceux qui priaient. Dieu a une ironie. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance de notre Dieu, frère. Non, non. C'est ce que vous faites là. Mais Dieu dit, toi tu penses que tu le fais contre moi. Maintenant je t'engage. Tu vas le faire pour moi. Et on verra. Ce que tu servais là, qu'est-ce qu'ils vont devenir. En fait, Paul s'est retourné contre ceux qui l'ont envoyé. C'est pour ça qu'ils ont voulu les tuer. Ils les cherchaient toujours pour les tuer. Pourquoi? Parce qu'il leur a fait du mal. Lui qui allait avec eux dans la même direction, il s'est retourné. C'est lui qu'il combattait. Il a commencé à les servir. Il croyait freiner Dieu, mais il a commencé à répandre le message du même Dieu. Alléluia. Il avait ses potentiels. Et Dieu l'a exploité pour sa gloire. Il dit, je prends ça en toi. Il suffit que Dieu mette sa main sur ça, frère, pour que l'agir devienne possible dans ta vie. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever tous? Moi, je crois que tu as quelque chose. Toi, tu as quelque chose. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net.
Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.